Bonjour à tous. Alors c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Donc cette vidéo d'aujourd'hui, ça sera une vidéo d'achat récent. Parce que vu que j'étais pas été beaucoup au cinéma ces temps-ci, parce que les films qui sont passés au cinéma ne m'intéressaient pas du tout. Bon, maintenant mes achats récents, j'ai un film qui est sorti il y a pas si longtemps en Blu-ray. Ensuite, il est peut-être sorti il y a 1 ou 2 mois. C'est Cendrillon. Repris du Disney, du dessin animé Cendrillon. Alors c'est pas vraiment la même histoire, c'est pas vraiment la même histoire que Cendrillon, le dessin animé. Ça raconte plutôt les débuts, comment elle se retrouve. Enfin, les premiers 3 quarts d'heure du film, c'est quand même l'histoire, comment elle va devenir, une une femme bonne à tout faire, comme on dit, voilà, une femme bonne à tout faire. Pour qu'elle fasse le ménage, le lavage, le repassage, tout ça, voilà. Moi, je trouve que ça, c'est un film qui est quand même pas mal. Et après 1 heure, il raconte vraiment l'histoire. Enfin, pendant 1 heure, après, il raconte vraiment l'histoire de Cendrillon. Et pendant les 3 quarts d'heure du début, c'est comment elle est devenue femme bonne à tout faire, comment ses parents sont morts, et comment l'autre mégère, sa belle-mère est devenue, voilà. C'est quand même un bon film à recommander. Alors, le prochain film, c'est un film qui est sorti il y a pas longtemps non plus, qui a été repris d'une série, d'un dessin animé de série, qui est des années 80 ou je sais plus quand. J'ai bien aimé la série, enfin, j'ai bien aimé, j'ai pas vu toute la série, mais c'était vraiment pas mal non plus. C'est Maya l'abeille. Alors ça, c'est un très bon, vraiment. Je trouve que cette fois-ci, ils ont vraiment fait vraiment un très bon film sur Maya l'abeille. En plus, avec Jennifer dans la voix de Maya l'abeille et Christophe Maé dans la voix du petit de la sauterelle. Là, la petite sauterelle là. Alors ça, c'est vraiment un très bon film d'animation qui a été repris, ouais, bien sûr, du dessin animé, enfin du dessin animé de la série animée. Vraiment pas mal. Pour un film qui dure à peu près 1h25, je dis vraiment regardez-le parce que vous allez vraiment bien rigoler dedans, ça va vous amuser, comme dit la jaquette, le film qui chasse le bourdon. Enfin, c'est un truc, je trouve ça un peu con, mais c'est pas mal du tout. À recommander aussi comme film, très bien. Le prochain film, c'est un DreamWorks, qui est sorti non pas il y a peut-être 1 mois ou 2, je pense, je sais plus. Mais c'est un très bon film. C'est En route. Alors c'est un très bon film où on se marre vraiment bien. Des fois il y a un peu de drame parce que des fois la gosse elle râle contre lui voilà il râle contre elle, tout ça, c'est vraiment pas mal du tout. En fait c'est l'histoire d'un alien, enfin d'une colonie d'aliens qui envahit la Terre pour avoir comment dire ça, pour avoir une nouvelle planète pour repeupler pour repeupler et pour que les humains deviennent enfin pas leurs esclaves, mais non pas du tout leurs esclaves, mais qu'ils reprennent la Terre pour éviter un mec qui est vraiment très méchant. Et ça je trouve vraiment ça pas mal. Et pour un film qui dure 1h33, vraiment il faut le voir parce qu'il est vraiment très bien. Le prochain film est un film d'horreur que je n'ai pas beaucoup. J'en ai peut-être 2 ou 3 des films d'horreur. Entre Scream, The Descent 1 et 2. Voilà, j'ai quasiment que ça comme horreur. Mais celui-là, je l'ai vraiment bien aimé. C'est Ouija. Alors Ouija, c'est vraiment flippant. Vraiment flippant. C'est pour ça que je l'ai pris parce que celui-là, c'est celui qui m'a fait plus flipper depuis que je regarde les films d'horreur. Mais vraiment pas mal. Alors comme ils disent dessus, ce n'est peut-être pas qu'un jeu, parce que quand on dit table de Ouija, la plaquette avec la petite plaquette là, avec la plaquette pour jouer, enfin pas vraiment pour jouer, pour communiquer avec les morts,
Et après, bah, ça va être un désastre complet. Mais quand même, un très bon film. Pour un film qui dure à peu près... attendez voir... je crois qu'il dure 1h30, ouais, comme tous les films. Ouais, 1h30, voilà, 1h29. Un très bon film. À voir, je vous le recommande si vous voulez bien flipper. Maintenant, je vais passer... ça, c'était le Blu-ray normal. Maintenant, je vais passer au Blu-ray Steelbook. Alors, celui-là, le Steelbook que je vais vous montrer là, ça faisait longtemps que je le voulais. Ça... Comment dire ça? J'ai eu du mal à le trouver. Parce qu'il était qu'en anglais, ou en allemand, ou dans des autres langues. Mais j'ai trouvé vraiment... je l'ai trouvé sur eBay. Vraiment en neuf, sous blister, vraiment très bien. C'est ce film. Lone Ranger. Alors quand je l'ai vu sur eBay, je me dis allez hop, je vais lui faire une offre. Je vais pas vous dire combien j'ai payé parce que sinon après voilà, vous allez vouloir aussi. Mais j'ai bien, ça faisait longtemps que je le voulais depuis qu'il était sorti depuis qu'il était sorti en Blu-ray. Mais vraiment celui-là, j'ai vraiment eu du mal à le trouver. Vraiment du mal. En plus avec la pochette en carton, ce qui moi j'adore, c'est un collector. Alors ce film-là, il dure 2h30 avec Johnny Depp et Armie Hammer. Alors, je trouve bien, c'est les petits détails pour faire un peu abîmer le steelbook, ça, pour faire vraiment avec l'aigle, enfin l'aigle avec l'aigle, avec les yeux de Johnny Depp. Et derrière, Johnny Depp avec Armie Hammer. Vraiment, je dirais vraiment, c'est un bon film. Parce que vraiment, Johnny Depp, là, il s'est vraiment mis à fond dans ce film-là et je l'aime bien. Sauf que le bruit, il est un peu dur à enlever. Voilà. Avec le petit bouquin. Si j'arrive à l'enlever, je vais vous montrer voilà. Je vais vous enlever aussi le CD pour voir. Voilà. Le petit artwork. Qui est pas mal du tout. Et vraiment, j'ai bien aimé. Vraiment, quand je l'ai vu sur eBay, quand je l'ai vu à un prix pareil, je me suis dit, allez hop, je me lance. J'espère pas qu'il y en ait un autre qui va enchérir. Et ben non. J'ai eu vraiment facilement. Vraiment, pour un film que j'attendais depuis un bon moment, je l'ai eu. Vraiment, ce film-là, en steelbook, il est très bien. En Blu-ray, il est bien aussi. Parce qu'en Blu-ray, je l'ai, mais je sais plus dans quel... là, ici. Attendez 2 minutes. Voilà, je l'ai ici. En Blu-ray. Blu-ray et Blu-ray Steelbook. Vraiment, il est vraiment bien ce film. Vraiment bien. Pour un film qui dure 2h30, il est vraiment bien. À recommander aussi comme film. Alors ce film-là aussi, le steelbook-là de ce film, j'ai eu vraiment beaucoup de mal pour vous dire, parce qu'il existe quasiment qu'en version anglaise qu'en version anglaise. Celui-là, je l'ai eu pour pas cher, pour on va dire quand même un petit peu cher, entre 30 et 50 euros, je l'ai eu. Celui-là, il est vraiment, j'ai vraiment eu du mal à le trouver. En plus, je le voulais depuis un certain moment, mais vraiment quand je l'ai eu, j'étais vraiment trop content. C'est celui-ci, Django Unchained, le nouveau film de Quentin Tarantino en édition française. Alors là, quand je l'ai eu, j'étais aux anges. Parce que depuis le temps que je le cherchais, je l'ai vu sur eBay, pour dire. Super, avec Leonardo DiCaprio, Christopher Waltz, et je sais plus comment il s'appelle, Jamie Foxx, voilà. Vraiment super. Avec les CD, le petit artwork derrière. Je vais pas vous, est-ce que je peux vous enlever? Non. De toute façon, derrière le CD, il y a rien. Il y a que ici que le petit artwork, après il y a que la prairie derrière, ici pour vous dire. Mais vraiment, ce film-là, il dure, je crois 2h30 aussi, je pense. Que je vous dise pas de conneries, non, 2h45. Voilà, 2h45. Mais vraiment, celui-là, le film-là, si vous l'avez pas, en steelbook, si vous l'avez pas en steelbook, ça fait rien. Mais si vous l'avez en normal, en Blu-ray normal, comme je l'ai aussi là-dedans, qu'il est aussi, en plus, il était tout près de Lone Ranger, je vais vous le montrer.
voilà, Django en version steelbook et en version Blu-ray normale. Vraiment un très bon film, en plus de Quentin Tarantino, un de mes réalisateurs préférés. Ce qui va sortir prochainement, Les 8 salopards, au cinéma. Je crois que c'est en février 2016, ouais, en février ou en janvier 2016 qu'il va sortir. Et celui-là, vraiment, je vous recommande de regarder ce film, Django Unchained, parce que si vous aimez Quentin Tarantino, vous aimez ses films. Moi, j'ai aimé le film, si vous connaissez pas, Jackie Brown et Pulp Fiction. Moi, j'ai quasiment tous les Tarantino. J'ai aussi le steelbook de Inglourious Basterds. Je vais vous montrer en tout cas, je vais vous montrer parce qu'il est vraiment bien, si je le retrouve. Me revoilà. Alors, voilà, le steelbook de Inglourious Basterds. Super beau, en plus en relief, avec le Inglourious Basterds en relief et l'aigle en relief, ça c'est vraiment beau. Voilà. Mais je pense que je vous l'avais déjà montré, je pense que j'avais déjà montré le steelbook là, dans une autre vidéo, mais je m'en souviens plus où. Enfin, bah, je vais le garder là, ça serait mieux. Voilà. Et le dernier steelbook de mon achat récent, c'est aussi un film, enfin c'est un film d'animation qui est sorti aussi je crois que c'était en 2013 je pense, que je vais pas vous dire de conneries. Oui, en 2013. C'est un spin-off, ou c'est un spin-off ou ouais, c'est plutôt un spin-off ou je sais plus comment on dit ça, pour dire que c'était avant le film qui était précédemment. Attends, je vais plutôt vous remettre le truc. Voilà, c'est Monstre Academy en steelbook. Je l'ai eu aussi sur eBay. Alors, même pas une égratignure, rien du tout, parce que vu que quand on voit l'argent, on s'imagine déjà qu'on va avoir des traces, des petites rayures, tout ça, mais non, même pas. J'ai aucune rayure, sous blister aussi. Comme le Django Unchained que je vous ai montré, il est aussi sous blister. Voilà. Voilà, avec Sully et Bob Razowski. Et derrière, Mon Université. Qui est vraiment bien. Vraiment, ce steelbook là, j'ai vraiment eu aussi, mais j'ai pas eu beaucoup de mal, mais j'ai quand même été sur eBay au moins bien 30, j'ai été bien 30 fois sur eBay pour l'avoir. 30 fois. Au moins 30 fois. Mais je l'ai eu pour pas cher, parce que normalement sur les steelbooks, quand on va à la Fnac, ils sont à 35 €. Moi, je l'ai eu pour 25 €. 25 €, c'est pas cher non plus pour un steelbook. Enfin, s'il y en a qui trouvent que c'est cher, moi je trouve que c'est pas trop cher pour un steelbook. Voilà. Voilà. Un beau steelbook que j'aime bien. Un film qui dure 104 minutes. Je trouve vraiment ça nickel. Voilà. Sauf que j'ai la version là, mon université en fait. Derrière, je vous fais voir. C'est pas en français. Pour vous dire, c'est pas en français. La langue, c'est du français qu'il y a dedans, mais c'est pas une version française. C'est la version anglaise, ouais. Voilà. Bon bah voilà. Voilà la fin de mes vidéos. J'espère que vous avez apprécié mes steelbooks et mes nouveaux Blu-ray. Dans pas longtemps, je vais avoir un ou deux nouveaux Blu-ray. Je sais plus c'est quoi. Je me rappelle même plus du tout de ce que je commande. Moi, c'est vraiment fort. Enfin voilà. Et j'ai commencé aussi, si ça vous intéresse, il y a des gens qui s'intéressent à ce que je vais au manga. Moi, je m'intéresse vraiment comme vous pouvez le voir, au manga derrière moi, One Piece. Alors, je me suis abonné à, au nouveau à la collection One Piece là qui est sortie là sur les bouquins. Je les ai commandés et je les attends. Alors la prochaine vidéo, ça sera normal, je pense cela, je suis sûr que ça va être cela, mais je ne pense pas. Enfin bref, je ne pense pas. On verra quand est-ce que je les aurai, peut-être dans 2 semaines, peut-être dans 3 semaines, on verra. Mais voilà.
Si vous avez des questions à poser sur One Piece ou sur ce que vous pensez de One Piece, ça me ferait très plaisir parce que moi j'aime bien One Piece. Parce que j'ai aussi les films de One Piece. Enfin, j'ai pas tous les films, j'ai les épisodes spéciaux. Voilà, les épisodes spéciaux. Comme l'épisode de Luffy, j'ai aussi l'épisode de Nami, j'ai aussi 3D2Y et l'épisode du Mary. Voilà. Alors si vous One Piece ça vous plaît, n'hésitez pas à me poser des questions sur One Piece ou à, euh, à me dire des choses sur One Piece que j'aimerais bien entendre parce que moi j'adore One Piece. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Alors à la prochaine pour une nouvelle vidéo, je sais pas quoi, peut-être critique ou peut-être nouveau Blu-ray ou voilà. Alors voilà, tout le monde, à la prochaine. Bonne journée, bonne soirée, bonne matinée si vous regardez cette vidéo. Voilà. Allez, au revoir tout le monde, salut.